Avez-vous déjà passé votre vie à construire quelque chose pour que vos proches vous fassent croire que ça leur appartient? Je m'appelle Théodore. J'ai 34 ans et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été obsédé par le jardinage. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo ou faisaient du sport à l'intérieur, j'étais dehors, la terre sous les ongles, agenouillé dans la boue, à essayer de faire pousser quelque chose. Je creusais des trous dans le jardin pendant des heures, suivant les racines des vieux arbustes, imaginant ce qui pourrait y fleurir. Mes parents n'ont jamais compris. Ils appelaient ça une phase, mais ce n'en était pas une. Même à 18 ans, je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie. L'horticulture, ils voulaient quelque chose de pratique, quelque chose qui ait du sens sur le papier. Mais j'ai refusé. J'adorais tout. La terre, les plantes, les moments de calme où le vent bruissait dans les feuilles, et même les choses dont personne ne voulait parler. La composition du sol, les maladies des plantes, les infestations de parasites. Je me souviens d'un après-midi d'été vers midi, accroupi près de l'abri de jardin, les mains noires de terre. Je me sentais vivant. Ce sentiment ne m'a jamais quitté. Après l'université, j'ai travaillé pour d'autres entreprises de paysagisme. Ils m'ont appris la technique, mais m'ont aussi montré exactement ce que je ne voulais pas. Des matériaux bon marché, des projets à moitié finis, du travail bâclé. Mes patrons se fichaient de la beauté. Ils préféraient la rapidité. Ça m'a rendu fou. Alors, à 25 ans, j'ai tout misé sur moi-même. J'ai investi toutes mes économies dans ma propre entreprise. Pas de clients, pas de réputation. Un jeune homme essayant de se faire une place dans un domaine dominé par des hommes plus âgés. La première année a été brutale. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil, 7 jours sur 7. Je faisais tout moi-même, marketing, comptabilité, bêchage, plantation. J'avais les mains en sang. J'avais mal au dos. Et le soir, quand les lumières s'éteignaient, je restais allongé là, à me demander si je n'avais pas tout gâché. Petit à petit, ça a commencé à marcher. Quelques clients se sont transformés en d'autres. À 28 ans, j'ai pu embaucher un assistant. À 32 ans, mon entreprise était stable. Puis j'ai acheté ma maison. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une petite maison délabrée en bordure de la ville. Mais il y avait un jardin, une toile vierge, et je m'y suis investi à fond. Dès que je pouvais, j'étais dehors à désherber, planter des fleurs, façonner le jardin comme une sculpture vivante. J'ai même gagné un petit concours d'aménagement paysager. Mon petit jardin, fruit de la terre et de mon imagination, était reconnu. Mais mon objectif principal était toujours clair, rembourser mon prêt immobilier. Je ne prenais pas de vacances. Je conduisais le même camion cabossé. Je mangeais des ramen et je rapiéçais mes vêtements de travail. 9 ans de concentration acharnée. J'ai dépensé chaque centime pour devenir propriétaire. Et enfin, j'y suis arrivé. Sans banque, sans engagement, personne d'autre. Juste moi. Je me suis dit qu'il était temps de fêter ça. J'ai acheté un gâteau au chocolat, une bonne bouteille de vin et je voulais le dire à ma famille. Mon frère aîné, Marcus, sa femme, Sarah et leurs 2 fils, Jake et Tommy, avaient toujours des problèmes d'argent. Je les aidais depuis des années. Je payais leur loyer, je laissais les enfants jouer dans mon jardin. J'imaginais des sourires, des câlins, de la fierté. Au lieu de ça, ils ont essayé de me la voler. La voix de Sarah, pleine de prétentions. Ta maison est la propriété de la famille. On emménage. Et mes parents, ils ont accepté. Mon frère a acquiescé. J'étais assise là, stupéfaite, à les écouter planifier ma vie, ma maison, mon sanctuaire, comme une étrangère. Ils se partageaient mon jardin, mes chambres, mes souvenirs sous mes yeux. Je me souviens de l'odeur du dîner ce soir-là, du rôti que ma mère avait préparé. Quelque chose de réconfortant, de chaud, mais je ne ressentais que le vide glacial de la trahison. J'ai claqué la main sur la table. Je me suis levé. Ceci est à moi. Chaque brique, chaque plante, chaque goutte de sang, de sueur et de larmes que j'ai versées dans cette maison. Tu n'as aucun droit. Les appels, les textos, les manipulations de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, c'était incessant. Et chaque jour, je luttais contre mes propres doutes. Étais-je déraisonnable? Étais-je trop dur? Et puis je me promenais dans mon jardin, sentais la terre s'effriter sous mes doigts, voyais les fleurs, ma vie, et me rappelais que mon rêve m'appartenait. Puis, un samedi, je me suis réveillé au son des voix, des camions, du bruit de mon sanctuaire envahi, des déménageurs dans mon allée, Marcus debout, les bras croisés, Sarah pointant du doigt, dirigeant. Mon sang se glaça. Je sortis, la poitrine battant la chamade. Vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. Partez immédiatement ou la police vous expulsera. Leur hésitation,
Ce silence était la seule preuve dont j'avais besoin. Je n'avais pas peur. J'étais propriétaire de tout ça. C'était moi qui l'avais construit. Et personne, ni mon frère, ni sa femme, ni mes parents, ne me l'enlèverait. Je me souviens encore d'être là, la terre sous mes ongles, le soleil illuminant les bords des feuilles que j'avais cultivées, et de penser, c'est ça la liberté. Pas seulement le soulagement, pas seulement la victoire, mais la liberté pure et inébranlable. Ma vie, ma maison, mes règles, personne ne pouvait y toucher. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de profond. Les limites ne servent pas seulement à conserver ce qui nous appartient. Elles servent à se protéger. Elles servent à respecter sa propre valeur quand personne ne la voit. Et parfois, l'amour ne suffit pas à faire entendre raison. Mais le courage change tout. Alors oui, j'ai construit un jardin. Mais ce que j'ai vraiment construit, c'est une vie que j'ai refusé de donner. Et pour la première fois, je me sens totalement, intouchablement, mienne.